en travaillant donc avec la région, c'est non pas de se poser la question de quoi on a besoin aujourd'hui, mais c'est vraiment d'être transposé à cette mutation du secteur de l'automobile, de la mobilité, de l'industrie en règle générale, pour non pas en fait se poser des solutions pour nos problèmes d'aujourd'hui, mais essayer de traiter les enjeux de demain. Alors que si nous, Symbio, demain, on est 1000 personnes, ça veut dire que l'industrie fuel cell, l'hydrogène en règle générale, a bien fonctionné, qu'on a bien fait notre boulot. Et l'enjeu, c'est de se poser la question de, mais ça veut dire, qu'est-ce qu'on devra recruter demain? Et le travail, la collaboration qu'on a avec Cara, qu'on a avec les différents pôles de compétitivité, parce qu'il s'agit de ça, hein, il s'agit d'aller vers la compétitivité de la filière hydrogène, c'est de regarder ce qui existe aujourd'hui pour venir petit à petit préparer les formations de demain. Et donc c'est pour ça que Symbio, avec la région, avec les différents pôles de compétitivité, on investit en recherche et innovation autour des compétences, autour de l'expertise. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien d'avoir des experts qui savent, mais encore faut-il qu'ils partagent et qu'ils aient la possibilité de partager. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec les universités, on travaille avec les CFA, donc pour avoir l'intégralité du portefeuille de compétences qui puissent être partagées. Et ensuite, on a recruté l'année dernière à peu près 200 personnes. Cette année, on a la même ambition. On a 60 personnes à recruter d'ici la fin de l'année. L'année prochaine, on est exactement sur la même tendance. Donc, si on continue, on va saturer le marché du recrutement et à un moment donné, on va se retrouver sans personne à recruter. Donc, c'est pour ça qu'il faut investir également massivement, et la région nous aide beaucoup, sur la formation continue, l'apprentissage, les stagiaires, et donc du coup que Symbio aille aussi dans ces établissements pour aller, on va dire, travailler sur des TP, sur des projets d'entreprise concrets pour, on va dire, réconcilier un petit peu le monde théorique et le monde industriel. Et on est accompagné donc dans notre projet de PIA 3, puisqu'on a été donc lauréat sur 6 ans, par 2 entreprises qui nous sont très chères, donc Engie et Schneider Electric. Donc c'est vraiment avec ces entreprises qu'on travaille sur 4 solutions, que ce soit l'attractivité, que ce soit l'international, parce qu'on a monté un projet Erasmus+, aussi, où on a introduit d'ailleurs des modules hydrogène. On attend la réponse favorablement sur ce projet-là. Que ce soit la fabrique des compétences. Ça, c'est l'élément qui est assez fort pour nous. Et quand je dis on travaille avec les entreprises et leurs besoins, si je prends l'exemple du gaz renouvelable, mais Engie aussi, puisque Engie est rentré dans le projet justement avec la filière hydrogène et de développer une plateforme en fait sur l'université pour avoir vraiment la chaîne de production de l'hydrogène et du stockage, etc. Donc, si je vois, nous, on a identifié près de 280 diplômes sur notre écosystème. Donc, je pense que pour une entreprise, elle va se baser sur ce qu'elle connaît de ce qu'elle a recruté et elle n'a peut-être pas tous les éléments, finalement, des formations et des compétences qui sont dedans. Donc, pour moi, il y a vraiment un travail intéressant qu'on amène, nous, de dire... Donnez-nous votre cahier des charges vraiment de vos compétences et nous on se charge d'aller identifier quels sont les diplômes potentiellement qui peuvent vous intéresser. Et donc l'idée c'est d'inclure dans nos cursus en fonction de la thématique au cœur de chaque département des liens avec l'hydrogène. Donc par exemple pour ce qui est de mon département qui est plus focalisé sur l'énergie et la thermique, ainsi que la mécanique des fluides, eh ben, on va se focaliser finalement sur l'ensemble des gaz, leur stockage, leur distribution. Donc ce sera aussi bien le méthane, le biogaz, l'hydrogène. Et puis l'aspect thermique nous fait aussi toucher à tout ce qui est biomasse. Il y aura des aspects traitement des fumées notamment et des aspects sécurité peu présents jusqu'à présent que je souhaite forcément renforcer parce que ben, voilà, ce sont des questions clés. Pour le département chimie, il y aura plus un lien entre l'hydrogène et le stockage batterie. Donc ça permettra de mailler les différents métiers concernés. Puis il y a aussi le département génie électrique donc à Grenoble. Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'au sein des IUT, on est soumis à des programmes nationaux. Ces programmes nationaux, ils sont en cours de construction du fait de la transition vers le but, mais il y a une adaptation locale possible. Et l'idée, c'est de faire cette adaptation locale compte tenu du tissu industriel, de façon à promouvoir, mettre en avant les compétences requises par les industriels
Et voilà, cette mutation là, vers le BUT, c'est vraiment une transformation. On axe la formation sur les compétences. L'objectif, c'est que les jeunes aient les compétences requises, à la fois techniques, mais aussi soft skills, notamment en troisième année. En fait, cette troisième année, elle ressemble un peu aux licences pro. Les licences pro qui existaient jusque-là, pour la grande majorité, vont s'arrêter. Et donc, les aspects soft skills, management qui étaient présents dans ces licences pro seront présents en troisième année de BUT. Alors, une plateforme, donc on a fait le choix d'entrée de jeu, plutôt que de disséminer un petit peu les moyens sur plusieurs lieux, d'essayer de concentrer les moyens, notamment l'idée après c'est pouvoir les développer dans d'autres endroits. Mais c'est déjà de faire un premier démonstrateur qu'on a fait, donc un endroit de réunir tout l'écosystème, c'est-à-dire qu'avec des entreprises qui peuvent utiliser cette plateforme. Donc le but, c'est que cette plateforme soit tournée le plus possible vers l'industriel pour répondre à son besoin. Et de former avec une classe résidente qui va être colorisée forcément avec le moyen qui va être mis en place. Donc si on le prend sur Givors, ça a été des équipements pour pouvoir tester du véhicule électrique, du véhicule hybride. Et sur la plateforme d'Oulin, on est sur un bac pro MELEC, bac pro, donc métier d'électricité de son environnement connecté. Et du coup, on les colorise sur toute la partie bande de recharge, à apprendre à des élèves de bac pro à faire l'installation, la mise en service et le dépannage de ces bornes de recharge. Et donc forcément, la partie hydrogène, on voit bien, pour l'instant on est sur des bornes de recharge qui travaillent en groupe, elles vont travailler dans un prochain temps, donc on est en train de travailler dessus pour qu'elles travaillent en microgrid avec un hydrolyseur, une pile à combustible et un système de batterie qui permettent d'alimenter effectivement ce système. Et ces jeunes auront après donc la brique on va dire électrique avec les bandes de recharge, mais encore la brique hydrogène. Et comme c'est des jeunes qui seront sur les métiers de la maintenance, parce qu'on est quand même sur l'installation et la maintenance. Voilà. Donc ça, c'est une première brique qui va arriver en région. Après, on peut se servir, et l'idée, c'est un peu comme ce qu'on a fait sur certains projets, de servir d'avoir été un peu précurseur en région. Voilà, pour être après formateur national. Là, par exemple, je parlais de la plateforme 3PE de Givors. On ouvre, donc on a fait de la formation régionale et on ouvre à partir de juin 2022 une formation nationale pour former tous les autres enseignants anciennement BTSMC qui va devenir motorisation toute énergie, pour les former sur les équipements qui ont été mis en place en région Auvergne-Rhône-Alpes